Ok, on va aller vite. Peut-être que je vais profiter. Peut-être que je vais profiter de là en même temps pour qu'on coupe le jeûne, puisque l'heure est déjà arrivée. Donc, je m'étais trompé tout à l'heure pour aller sur une autre page. Je suis revenu sur la page Eminas. Je fais juste un petit partage. À vous de partager aussi. Je voulais faire une petite séquence de vidéos. Une petite vidéo même. Une petite vidéo. Mais comme je ne sais pas combien de temps ça va prendre, j'ai préféré faire un direct. J'ai préféré faire un direct. Moi, j'ai des vérités à dire ici. Vous savez, attendez, j'ai fini mon partage. Vous savez une chose? J'arrive. J'ai terminé mon partage d'abord. Il y a des gens qui se croient les maîtres du monde. C'est pas avec moi. C'est pas avec du monde là. C'est pas avec moi. Vous n'avez rien vu encore. J'ai fini mon partage. Ok. Bon, j'arrête le partage. Je vais commencer. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas venu pour faire un direct long. Tout à l'heure, on doit prier. À 18 h, on a notre direct pour le jeûne et la prière. Voilà, on a notre direct pour le jeûne et la prière. Je vais juste m'exprimer un peu vite fait. Parce qu'il y a des gens qui croient que, à force d'intimider les gens, et ceux qui sont importants. Moi, je vais vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Partagez bien cette vidéo, envoyez-les tous. Je vais commencer à m'adresser. Non, mais je vais être violent, hein, mais calmement quoi. Excusez-moi. Je commence, quand quelqu'un fait quelque chose là, c'est son papa qui cherche. Quand un enfant va voler, on demande où est son papa. Quand un enfant va voler là, on lui demande où est son papa. Je n'ai pas le temps pour m'adresser avec des petits pépéros qui sont sur Facebook. Il y a d'autres qui sont gros comme ça, on dirait éléphant, on dirait que leur maman a couché avec tous les hommes du quartier avant qu'ils puissent sortir du ventre de leur maman. Ils sont bêtes, gros comme ça, ils sont en face de toi, même avec ton doigt net, il est pique, ils sont dégonflés. C'est-à-dire que peut-être que M. Makassa leur donne un peu d'argent ou bien ils cherchent un nom, ils sont en train de faire leur direct. Eux, je ne m'intéresse pas à eux. M'intéresser à eux, ce sont mes enfants qui vont s'intéresser à eux. C'est leur donner trop de valeur. Les petits moustiques, les homosexuels, les petits qui sont gros comme chiffon. On dirait que sa maman, avant de le mettre au monde, elle a testé tous les hommes du quartier. Elle a testé tous les hommes. Chacun a mis quelque chose dedans. Chacun a mis l'eau dedans. Chacun a mis quelque chose. Et puis un jour, par malheur, il est né. Il est né bête, il est né gros. Son cerveau est gros, son ventre est gros, sa tête est grosse, il ressemble à rien. À son âge, il est comme un éléphant. Bon, un enfant bête comme ça, hein, qui est bête, ça dit que sa maman même là, elle le regarde et dit, j'ai fait une erreur sur la terre. Il est là, quelqu'un qui est bête, qui m'a mangé de 3 personnes, mangé de 4 personnes, mangé de 5 personnes, qui n'a rien dans son cerveau, mais qui est en train de chercher buzz et malédiction. Et parce qu'il croit qu'en défendant un tel, il va avoir buzz. En défendant un tel, il va avoir l'argent. Il est en train de jouer son rôle. Ça, je ne m'en occupe pas. C'est des enfants. Un jour, il va pleurer, il va me demander pardon quand il verra son châtiment devant lui. Donc lui, là, je le laisse. Je ne m'occupe pas d'eux. Ils n'ont qu'à sauter, danser. Je suis venu m'adresser au gouvernement. Après, je vais m'adresser à une dame qui s'appelle. Et puis, je vais m'adresser au petit Makassa. Voilà. Vite fait, hein. Pas aujourd'hui, je me dirais de prière, je n'ai pas le temps pour ces conneries-là. Un enfant vole quelque part. On lui demande qui est ton papa. Un enfant qui est voleur,
On demande qui est son père. Sans connaître son père, on traite son père de voleur. J'en ai ras-le-bol du comportement du gouvernement ivoirien. Je le dis haut et fort. Je commence à m'adresser à M. Alassane Ouattara, le président de la République. Je ne vous comprends pas et je ne comprends pas votre gouvernement. Depuis que vous êtes venu au pouvoir, vous êtes venu par les armes. C'est la France qui vous a imposé. C'est par la guerre que vous êtes resté là. Vous n'avez même pas activé un comportement de paix dans ce pays. Depuis que vous êtes dans ce pays, c'est des menaces. Vos ministres menacent. Vos dirigeants menacent. Les gens qui sont autour de vous menacent. Dès que quelqu'un dit quelque chose, on menace. Si quelqu'un ose dire une vérité, on menace. Parce que vous êtes venus par les armes. Donc tout ce que vous faites passer par la force. Tout ce que vous faites. Vous voulez mettre tout le monde en prison. Vous voulez tuer tout le monde. Vous voulez menacer tout le monde. On ne peut pas ouvrir sa bouche. On ne peut pas dire on a faim. On ne peut pas dire on n'a pas l'eau pour se laver. On ne peut pas dire que nos enfants ne sont pas partis à l'école. On ne peut pas dire que ce que le gouvernement a fait n'est pas bon. Mais vous dirigez votre pays là comment? Je suis un jeune, donc je vais éviter de dire des mots bizarres. Tu es président. Tu dis je vais changer le pays. Tu dis à mon tour là, le pays là, les gens vont manger. Les gens vont boire. Les choses vont bien se passer. Tu n'as fait que mettre des loubas autour de toi. Tu as mis comment on appelle ces gens-là? Les rebelles autour de toi. Tu as mis des loubas autour de toi. Tu as mis des rebelles autour de toi. Tu as un procureur ou des procureurs qui ne peuvent pas attraper les brigands. Qui ne peuvent pas mettre en prison des microbes. Même quelqu'un où on ne voit pas le procureur parler. Hein? On voit des gens faire des sacrifices humains. Le procureur n'est pas là. Mais dès qu'un cyberactiviste se lève pour dire quelque chose qui est contre vous, toi là, ton dossier est devant le gouvernement. Toi là, le procureur a ton dossier. Toi là, tu ne peux plus mettre ton pied dans le pays. J'ai dit, oh, vous les petits Maliens, petits Burkinabés, vous les gens qui sont quittés partout dans l'étranger, partout, je vous parle. Parce qu'il y a longtemps, je ne vous parle pas. Il y a longtemps, je ne mets pas ma bouche dans ce genre de choses. Vous croyez que quoi, on a peur de vous bien. Vous qui êtes quittés dans des pays, vous avez envié la Côte d'Ivoire quand vous avez fait vos malins. Vous avez fait jusqu'à la France, vous a aidé, vous êtes venu vous asseoir dans le pays là. Vous croyez que ce pays-là est pour vous? Et puis vous pouvez dire à un Ivoirien, né Ivoirien, de père Ivoirien, de mère Ivoirien, sa propre patrie. Vous lui dites, toi tu ne rentres pas ici. Si tu rentres ici, vous êtes qui? Moi je porte plainte contre vous. Je suis en train de parler à mon avocat. Je vais porter plainte contre vous. Je vais porter plainte. Si c'est contre X, je vais commencer par X. Après X, je viens par A. Après, je viens par B. Tous vos petits mercenaires que vous envoyez, qui me laissent des commentaires. Tu vas voir, ton dossier est devant le procureur. Tu vas voir, on va te faire ça. Si tu as testicule, il faut venir au pays. Il faut leur dire que le jour que la plainte là, moi je vais venir au pays. Je vais porter plainte contre vous. Je vais venir au pays. Et je viens au pays en tant que Français d'origine ivoirienne. Pays là, je vais voir qui d'entre vous qui peut toucher à un seul de mes cheveux. Je rappe public au monde entier. Le jour que je viens même là, c'est filmé. Le jour que je viens là, c'est pas en cachette. Le monde entier me voit en direct, j'arrive. Je vais porter plainte contre comme vous là. C'est l'homme vous tuez pour régner. Comme vous là. C'est les menaces vous prenez pour gouverner. Comme vous, c'est prison seulement, vous connaissez, vous ne faites rien. Les gens ont faim, ils ne vous voient pas. Les enfants ont des problèmes, les mamans ont des problèmes. Vous engraissez vos ventres. Vous êtes au pouvoir, c'est juste pour votre parti politique. Quand on parle net, on voit des petits moussis, des petits Burkinabés. Mais au lieu d'aller gérer le Burkina a besoin de vous. Pourquoi c'est encore d'Ivoire, vous venez vous mettre pour prendre des nationalités ivoiriennes pour attaquer les vrais enfants de la Côte d'Ivoire? Vous croyez qu'on a peur de vous dire la vérité ou bien? Vos menaces à 2 balles que vous laissez sur mes publications. Vos menaces à 2 balles que vous mettez sur mes publications. On t'attend au pays. Si tu as testicule, il faut venir. Et puis toi, le petit Makassa, ton papa n'avait rien à manger au Congo. Ton papa, c'est un bologna, petit Makassa.
Ton papa là, c'est un bologna. Il est venu immigrer chez moi. Il a nettoyé caca de mes parents, de mes ancêtres. Avant que tu naisses. Petit Makassa. Ce pays-là m'appartient. Tu comprends? Ce pays, excuse-moi frère, je ne manque pas de respect aux Maliens. Je respecte les Maliens, je respecte les Burkinabés. Ce sont les Maliens ou les Burkinabés qui ne se respectent pas, qui se promènent, et puis qui viennent rester dans le pays des gens, et puis ils pensent que dans le pays des gens, ils peuvent faire la loi. C'est d'eux que je parle. Je ne parle pas des Maliens qui sont respectables, des Burkinabés qui sont respectables. Je respecte toute l'Afrique, je respecte tous mes frères africains. Mais quelqu'un qui quitte son pays, qui va se mettre dans un autre pays, qui prend la nationalité de ce pays, ou bien qui vole les papiers de ce pays, et qui insulte et menace les citoyens de ce pays. Donc c'est d'eux que je parle. Voilà, c'est rectifié, c'est expliqué, je ne reviens pas là-dessus. Donc, petit Makassa de merde, parce que ton nom là, je ne prononce pas bien. Ton papa a lavé toilette. Il a lavé, c'est-à-dire que ton papa a monté sa photo, son front, on dirait que Beu lui a donné un coup de tête. Tu es resté dans ce pays-là. Ton père, ta soeur était une prostituée. Toi-même, vous êtes promené, quand toi, tu as fait jusqu'à ton petit, tu es sorti en prison. C'est un petit fétiche que tu as pris pour t'approcher du gouvernement, pour dire au gouvernement, à partir d'aujourd'hui, je fais alliance avec vous, ça te rend important. Tu es malade. Toi, tu peux... Toi, tu es quitté où même? Et puis, quand tu parles, il faut réfléchir. Hein. Tu dis que toi, tu vas venir en France, toi, tu as porté plainte, toi. Toi, tu peux porter plainte contre moi en France. Mais tu bois l'eau dans tes narines ou bien. Tu vas passer où même pour porter plainte contre moi? C'est toi-même là, je t'attends avec plainte ici. Toi, moi-même je t'attends parce que tu es un faux, tu es un escroc. Lusdreux là, toi qui héberges le ministère de ce monsieur, si tu n'as pas enlevé ta main dans cette affaire, faut pas dire un jour ils ont enlevé tes enfants. Faut pas dire un jour on t'a créé problème. Je t'ai prévenu publiquement devant tout le monde. Lusdreux, si tu n'enlèves pas ta main dans l'affaire de Makosso, devant le monde entier, je t'ai prévenu. Faut pas dire que il dit il est pasteur, il est bishop. À cause de lui, j'ai eu des problèmes. La police est venue chez moi parce que je vais vous dénoncer. Votre magouille, votre vol que vous faites ici en France, je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Lusdreux, je vais vous dénoncer. Tu as compris? Je vais vous dénoncer. Ton Makassa là, qui est en train de chercher papier, vous cherchez papier de quelqu'un pour lui donner, et puis il va rester en France là. On est au courant de ça. Tous les gens, il a volé, escroqué ici en France. Ils vont porter plainte contre lui. Tu es complice. Tu es recelé et tu es complice. C'est toi qui le reçois ici. C'est vous êtes en train de faire, tu es en train de faire, il n'a qu'à venir rester, il va rester. Il ne reste rien ici. Demande, il y a un pasteur qui est en prison actuellement. Il y a un pasteur, il a cru qu'il était intouchable. Actuellement, il est en prison. Donc, Lusdreux, je t'ai prévenu devant le monde entier. Si tu es intelligente, ici c'est France, c'est pas à Bobo. Il suffit que je fasse seulement. Je commence à vous dénoncer. On connaît ton adresse. On connaît tu seras surveillé. Tu seras surveillé. Tu seras écouté. Tes moindres gestes. Tes enfants seront surveillés. Tes enfants seront écoutés. Tu vas avoir des problèmes. Lusdreux, je t'ai prévenu devant le monde entier. Faut pas dire que je ne t'ai pas prévenu demain. Enlève ta main dans cette affaire. Quand ce petit vient, c'est chez toi, il vient ici. C'est vous qui faites votre magouille. Quelqu'un qui dit qu'il prie. Quelqu'un qui dit que lui, il prie. Pour que les gens aient papier, il veut faire faux papier. Vous cherchez quelqu'un pour lui donner papier. Vous cherchez quelqu'un pour qu'il trafique papier pour rester en France. Vous faites votre magouille. Et puis toi, Lusdreux, ton mari est mort subitement. Il est mort de quoi? Ton mari est mort comment? Ton mari meurt. La femme de Makassa meurt. Et puis c'est chez toi, vous faites vos affaires. Toi-même, Lusdreux, là, faut te contrôler. Tu comprends bien? Donc, je vais te dire une chose. Ici, c'est la France. Je suis citoyen français depuis 20 ans. Même plus de 20 ans. Depuis, je ne sais même pas, depuis 99. Tu comprends? Je suis citoyen. Donc, vous croyez, toi, tu es pasteur, toi, tu n'es pas pasteur, mais vous croyez que quoi même? Vous croyez que vous allez passer votre temps à menacer les gens,
a dit, et puis on va rester là pour vous dire amen, amen. Je n'ai pas peur de votre président de la République. Si c'est un bon président, je le respecte. Si c'est quelqu'un qui menace les gens, je m'en fous de lui. Si c'est quelqu'un qui cherche les gens pour les mettre en prison sur moi, je m'en fous de lui. Si c'est quelqu'un qui n'arrange pas mon pays et que dès qu'on parle net, on va te mettre en prison, il est Dieu. Lui, il est qui et puis on ne parle pas. Votre premier ministre, qui a ces mercenaires qui poursuivent les gens partout, qui viennent toujours laisser des menaces. Faut venir, on va couper tes testicules. Faut venir, on va te mettre en prison. La terre ne vous appartient pas. Et la terre de mon pays ne vous appartient pas. Maintenant, petit Makassa, toi, tu crois que parce que tu t'approches de ces gens-là, des francs-maçons, ça fait de toi un vrai Ivoirien. Tu es malade. Tu es malade. Tu ne sais même pas dans quoi tu te mets, petit. Tu comprends? Si toi, c'est-à-dire qu'actuellement, là, tu es devenu, je ne sais pas si tu es devenu quoi même. C'est-à-dire que quand tu parles, c'est des menaces. Oui, vous qui commentez, vous êtes à Abidjan, vous commentez mal là. Je peux prendre votre nom, on va vous arrêter. Mais toi, t'es qui même? Tu fais bouche, hein? Tu te prends pour qui au fait? Non, vous qui commentez mal là, je peux prendre votre nom, on va vous mettre radio. Au lieu de m'interdire à Abidjan, ou bien de faire, venez me chercher. C'est là, venez me chercher. Je suis là. Venez me soulever en même temps, vous allez m'envoyer. Au lieu de dire on t'attend, vous attendez quoi? Venez me chercher en même temps. Vos menaces, vos menaces, 1, 2, 3 menaces, 1, 2, 3 menaces. Vous régnez dans la guerre, vous régnez dans les menaces, vous régnez dans vous voulez traumatiser tout le monde. On n'a qu'à avoir peur de vous. C'est vous les plus puissants. On ne peut pas parler, on ne peut pas péter, on ne peut pas respirer, on ne peut pas chier, on ne peut pas pisser. Mais vous êtes qui? Et puis vous avez quel droit de menacer la vie d'un être humain? Vous avez quel droit de menacer la vie d'un être humain? Vous. Qui vous donne le droit de menacer un être humain? Qui vous donne le droit de tout le temps menacer les gens? Vous croyez que ça, ce n'est pas un délit? Vous croyez que ce n'est pas un délit de menacer la vie des gens? Vous croyez que vous, quand vous insultez pour vous, là, quand vous venez insulter les gens, on doit dire Amen. On doit dire Alléluia. Mais quand quelqu'un vous insulte, la personne ne doit rien dire. Vous insultez Gbagbo, on ne doit rien vous dire. Vous insultez Bédié, on ne doit rien vous dire. Vous insultez tout le monde, on ne doit rien vous dire. Mais quand quelqu'un vous attaque, c'est comme s'il a commis un péché. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et puis vous avez le droit de menacer, d'attaquer, d'insulter, d'injurier. Et puis vous, on ne peut rien vous dire. Mais vous chiez dans vos bouches ou bien. Vous êtes qui? Moi, je vous emmerde. Et puis, je suis en jeûne. Je finis bientôt à 18 h. Ça connaît ça, je parle doucement, doucement. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai même pas peur de vos menaces. La Côte d'Ivoire, c'est ma terre. Je vais mettre mes pieds en Côte d'Ivoire. Je prépare même mon arrivée. Le jour où je viens là, je ne viens pas seul même. Je viens à ma femme. Je viens à mes enfants. Ça va même être filmé même. Vous allez me voir, je descends à l'aéroport. Venez m'attraper. Venez. Si c'est moi qui dois être le martyr pour délivrer la Côte d'Ivoire, je vais l'être. Venez ce jour-là. Vous croyez que quoi même? Et vous partez prendre vos petits griots là. Oui, on t'interdit pendant 5 ans. Toi, tu es malade. Pendant 5 ans, tu es mort. Et puis pendant 5 ans, toi, tu interdis quelqu'un en Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu dis en même temps, petit, ta magouille tu fais en France. Ici, là, la police de fraude. Il y a un pasteur qui va en prison ici. Te vole. Une donation, tu as volé les gens, ils ont des factures de certains trucs. Les gens qui ont volé là, ils sont ici. Il y a un pasteur qui est en prison actuellement. Les gens se sont rassemblés, ils ont porté plainte contre lui pour viol. Il est en prison actuellement. Tu le connais même, tu es parti prendre quelque chose chez lui aussi. Tu comprends? Donc, toi, tu quittes Abidjan parce que tu as grosse tête, grosse bouche, et puis tu vas venir en France. Les Français disent, hey, le petit qui a grosse bouche tordue, on dirait vache à tirer sa bouche là. Il est venu porter plainte. Allez-y attraper les bishops. On va les... Toi, tu es malade. Tu bois l'eau. Tu bois l'eau où même? C'est dans tes fesses tu bois bien dans ta bouche. Mais il faut réfléchir avant de parler. Hein. Toi, tu peux porter plainte contre moi dans ce pays. Mais tu es rentré où? Toi qui cherches faux papiers. Toi qui viens voler les gens. Toi qui viens dans ce pays pour escroquer, pour ramasser l'argent de la France, pour aller faire tes magouilles en Côte d'Ivoire. Toi qui es reconnu comme un escroc sur les réseaux sociaux. On a tes vidéos, on a les plaintes,
On a les gens qui se plaignent de ce que tu as fait. On a tout qui est là. Et puis tu te lèves comme ça, tu viens en France, tu viens porter le premier, tu es malade. Tu penses que tes parents que tu dis et puis les gens écoutent là. Mais petit, faut arrêter de rêver. Hein. C'est moi qui te mettre en prison ici. Tu as compris? Si tu crois que France est à bobo là, moi, je vais te mettre en prison. Ton Luce Dreux là, tous ceux qui te suivent là, on va faire enquête sur vous. Je vais vous dénoncer, vous êtes des voleurs. Je vais vous dénoncer, vous êtes des escrocs. Comme tu as eu affaire à moi. Attendez, il y a ma chérie qui m'appelle. Regarde comme elle est jolie. Regarde, oh, je ne vais pas montrer photo. Oui. Tu as besoin de moi? Pourquoi? Non, mais moi je suis au bureau là. Je suis en train de parler à des gens qui passent leur temps à menacer les gens parce qu'ils pensent qu'ils ont attrapé Aboilo au pouvoir. Donc c'est enfant des gens et peut menacer. J'ai fini dans 5 minutes. Tu voulais que je fasse quoi? Il y a quoi à porter là? Tu prends ce que tu peux. Quand je finis, je vais aller t'aider. D'accord? À tout à l'heure. Donc, nous on est couché la matin, midi, soir. Je dis, oh, vous dites qu'il y avait un gouvernement qui était là et ce gouvernement-là n'est pas bon. Hein? Le gouvernement n'est pas bon. Vous avez pris les armes. Vous êtes venu le chasser. On vous a imposé. Depuis vous êtes là. Si ce n'est pas goudron, si ce n'est pas autoroute, que Bédier même voulait faire depuis longtemps et puis vous êtes venu faire là. On mange quoi? Les gens ont faim. Prix de pain a augmenté, l'électricité a augmenté, tout a augmenté, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. C'est de ça qu'on parle. Vous faites quoi pour ça? À part remplir la maca. Et on va à la maca, tout ce qu'on trouve là-bas, tu comptes, il n'y a pas RHDP dedans. Tous ceux qui sont à la maca, FPI, PDCI, cyberactiviste, lui là, il a dit la vérité. C'est un pasteur qui a prophétisé. C'est un imam qui a dit la vérité. C'est un ceci. C'est eux qui remplissent la maca actuellement. Il n'y a pas un seul du RHDP. Tu es RHDP, tu voles, tu ne vas pas en prison. Tu es RHDP, tu ne vas pas en prison. Tu es à côté du RHDP, tu tues ta femme. Tu as bouche pour faire direct. Tu as bouche pour sortir à la télé. Tu as même bouche pour menacer les parents de la femme que tu as tuée. Tu as même bouche pour parler sur les réseaux sociaux et insulter encore les gens. C'est ce pays-là. C'est vous là. C'est vous, comme ça là, qui passez votre temps à menacer la vie des gens. Si moi, mon père, est né sur cette terre, et c'est d'une famille royale, tous mes parents paternels sont mes ancêtres de cette terre. Si ma mère est enterrée sur cette terre, tu as compris, et que je suis né, et que mon cordon ombilical a été enterré sur cette terre, vous avez échoué. Vous êtes vaincu. C'est-à-dire que spirituellement, Dieu va vous frapper. Vous n'avez rien vu. Et puis physiquement, je vais venir dans mon pays. Je n'ai peur de vous. Le jour que je viens, je fais mon direct en plein air. Le jour que je viens, je me filme. Le jour que je viens, dès que j'arrive, je vais à l'ambassade pour leur présenter ma plainte contre vous. Le jour que je viens, je dis aux autorités françaises, voici, je suis français. Je suis dans ce pays, ils m'ont menacé de me tuer. Ils m'ont menacé de me mettre en prison, mais je suis venu. C'est même dans ce pays-là, je serai là. Vous-même, vous allez être obligé de me donner garde-corps. Vous allez être obligé vous-même de me surveiller et de m'escorter. Je vais venir dans cause de vos menaces là. Je vais venir, je viens, puis tuer moi, on va voir. Je n'ai pas peur de vous. Garçon, un homme, il naît une fois, et puis il meurt une fois. Je n'ai pas peur de vous. Je suis venu vous dire ça. Vous avez compris? Parce que depuis là, je ne parle pas. Je ne parle plus dans les affaires de politique. Je ne parle plus dans les affaires de ceci. Je suis là à gérer mes affaires de Dieu. Depuis on est en train de parler. Vous êtes là, c'est... Va Babi, va Babi. Babi là, c'est votre père qui a fait Abidjan. C'est votre mère qui a fait Abidjan. Vous savez qui est au Fort-Boigny? Moi, je suis de la famille du Fort-Boigny. Je suis de la famille du Fort-Boigny. Je suis Akoué, 100%. Vous êtes... cherche tes origines. Cherche tes origines avant d'attaquer les gens, les enfants de leur pays. S'il y a des gens qui ont peur de vous, moi je n'ai pas peur de vous. Vous avez compris?
On ne menace pas ma vie comme ça. On ne menace pas ma vie comme ça. Tu ne peux pas venir ici, tu ne peux pas sortir là. Vous passez votre temps à menacer les gens. C'est quoi? C'est quoi? Vous avez mis qui au monde? Fermez vos bouches. On vous demande de faire. Vous ne faites rien à part attraper les gens. Un gouvernement qui s'occupe de son parti politique. C'est un gouvernement ça. Un gouvernement c'est son parti. LHDP ici. LHDP qui donne à manger aux gens. Et on ne peut pas parler. Quand on essaie de parler, je suis en France. Vous n'avez pas dit que vous êtes... Venez porter plainte contre moi. Je suis là. Je parle, mes yeux sont là, ma tête est là, mon visage est là. Je n'ai pas peur de vous. Et toi, le petit Makassa, tu m'as déclaré une guerre en public. Moi là, on ne me lance pas de défi. Petit, on ne me lance pas de défi. Tu as dit quoi? Tu dis que je ne peux pas venir au pays, non? Toi, tu as dit 5 ans, non? Regarde ce qui va se passer. Et puis toi, tu dis que tu as porté plainte contre moi en France, non? Hein? Tu as porté plainte contre moi. Voilà un ici. Voilà un ici. Voilà un. Il appelle. Et voilà un ici. Voilà. Faut répondre. Réponds. 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 Tes garçons, tu laisses message. Ouais. Je dis, toi qui laisses message là, tu es bête, tu es con. Tu es en France, non? Tu es en France. Si tu veux là, dis-moi où on peut se voir. Au lieu d'écrire un message pour dire si elle va à Abidjan, toi tu es déjà en France, tu peux régler mon cas en même temps, non? Hein? Petit barbier là, tu es en France, tu peux régler mon cas en même temps, non? Pourquoi tu ne parles plus? Au lieu de laisser des messages là, un message, si tu es garçon, il faut aller à Abidjan. Si tu es garçon, tu es en France, je suis en France. Tu es garçon, tu as pin en bas de toi. Ou bien peut-être tu as pin et puis tu as con à côté. Il faut me dire où toi et moi on peut se voir. Et puis toi, tu vas régler mon compte en France ici avant que j'aille à Abidjan. Je t'ai appelé pour te montrer que je suis garçon. Bah bien, Nyamongo d'un cylindre. Voilà. Pourquoi tu ne parles plus? Je t'ai appelé, il faut parler maintenant. Chien pourri. Vous croyez que quoi même? Vous croyez que les gens ont peur de vous? Hein? Au lieu de rester, tu es 06, tu es en France. Je suis là. Dis-moi où tu veux, je viens. Et puis tu vas me montrer que tu es garçon. Tu règles le problème avant que j'arrive à Abidjan. Comme ça, on va régler ça ici en même temps. Vous croyez que quoi? Vos menaces à la con. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Je n'ai même pas peur de vous. Je n'ai pas peur d'un seul d'entre vous. Vous avez compris? Je n'ai pas peur de quelqu'un. Vos menaces là, vous arrêtez ça. Si tu es garçon, il faut aller là. Si tu es garçon, il faut aller là. Et puis votre petit Makassa là, il n'a qu'à finir de régler ses problèmes de meurtre. Il n'a qu'à finir de régler ses dossiers de prison. Et puis lui, s'il compte sur son premier ministre franc-maçon qu'il a initié, s'il compte sur les gens qui lui donnent à manger actuellement, pour qu'il la bouche, pour dire, si vous commentez mal, je vais porter plainte contre vous. Et lui là, toi tu es interdit à Abidjan. Toi tu ne peux pas arriver à Abidjan. Abidjan, c'est ton père qui a créé Abidjan. C'est ta mère qui a créé Abidjan. Espèce de petit voleur. Tu vas faire. Toi, tu vas faire. Je vais montrer au monde entier que je ne suis pas bon. Tu vas faire même. Avant que Dieu te tue. Le jour que je te vois, je vais te frapper. Et puis, il va filmer ça. Petit, tu vas faire. Je vais montrer aux gens qui je suis. Je vais te frapper. Je vais venir avec des gens. Tu n'as pas dit que tu as gardé le corps. Je viens avec des gens. Ils vont maîtriser tes gens. Et puis, elle te dit, arrête-toi devant moi. Tu m'as insulté, non? Tu as force, non? Donne-moi le premier coup. Tu me donnes le premier coup et puis on commence. Petit, si elle ne t'est pas tué en te frappant ce jour-là, si tu n'as pas crié en boulot, tu n'as pas crié ta maman, tu n'as pas crié pour me demander pardon, c'est que moi, là, je suis sorti d'un œuf. Tu vas faire. Je vais guetter tes traces. On me dit que tu es dans tel aéroport, je suis à côté. On me dit que je vais te guetter. Et puis, il va te frapper publiquement, ça va te filmer aux yeux de tout le monde. Et puis, ta bouche va se fermer. Ta bouche, tu prends pour parler. Tu n'as pas encore eu quelqu'un pour te frapper. Tu n'as même pas encore eu quelqu'un pour te frapper. C'est sur moi que tu es tombé. Spirituellement, il te frappe. Physiquement, il te frappe. Je te dis ça tous les jours. Tes petits fétiches de vaudou, tu comptes dessus là. Pour moi, c'est dans mon sang. Il te frappé mal. Tu as compris? Donc, toi comme ça là, je vais te mettre en prison.
J'étais dans tu es malade, un immigré comme toi, quelqu'un qui a volé papier des gens et qui veut voler papier en France. Toi, tu peux empêcher quelqu'un d'aller dans son pays. Tu es qui? Ton gouvernement, tu comptes dessus là. Ton gouvernement, tu as tes dossiers, des anciennes vidéos, ils sont là. Tu es dans sur liste noire. Tout ce que je les ai dit est vrai. Tout ce que je sors de ma bouche, je dis à ce gouvernement est vrai. S'ils ont quelque chose à se reprocher, ils n'ont qu'à changer. Si c'est menace, parce que tu as 10 ans, te mettre en prison, c'est vous qui m'avez mis au monde. Je suis venu vous dire que vous êtes bêtes. Vos menaces à la con. Je vais porter plainte contre vous pour commencer. Je porte plainte contre le gouvernement ivoirien, ces mercenaires, ces détracteurs, comme celui-là. J'ai son numéro. Voilà un qui vient, voilà. J'ai son numéro ici. Numéro 06 30 06 30 30 encore 60. C'est-à-dire que voilà le numéro. Hein. C'est marqué 6 30 30 70 34 1. Le numéro est là. Donc quand je porte mes plaintes, vos commentaires, vos numéros, vous qui me laissez des messages, le petit Makassa, vous tous, ça va, mon avocat va prendre ça, on va mettre dans le dossier. Vous êtes les envoyés, vous allez répondre. Vous êtes les envoyés de ce gouvernement qui menace les gens. Depuis l'histoire de Didier Arafat, depuis même l'histoire de Gbagbo Laurent, où j'ai mis ma bouche dedans. Même ça commençait avec la mort du petit SL Kona. Vous n'avez pas arrêté de me menacer. Sur toutes mes vidéos, il y a vos menaces. Sur toutes mes publications, il y a vos menaces. Chaque jour, vous me menacez. On va te tuer. Tu peux plus ceci. Mais ma vie, là, ça vous appartient. Ma vie vous appartient. Je n'ai pas, ma bouche, là, elle ne peut pas parler. Ouais, c'est qui? Allô? Allô? Bonjour. Oui. C'est Bouygues Télécom, l'opérateur téléphonique. Non, j'ai pas le temps pour la publicité, madame. Vous pouvez me rappeler dans 10 minutes. Je n'ai pas le temps. Merci. J'ai cru que c'était le chien des chiens là, qui laisse des commentaires, qui allait m'appeler, puis j'allais régler son compte en public. C'est quelqu'un qui m'appelle pour publicité Bouygues Télécom. Est-ce que Bouygues Télécom, j'ai fait quoi avec Bouygues Télécom? Donc, je vais vous dire quelque chose. Vos menaces là, je suis venu vous répondre. Les menaces des commentaires. Le gouvernement ivoirien actuel est un gouvernement criminel. Il passe son temps à envoyer des gens, poursuivre des gens, faire des menaces, mettre des gens en prison, attraper les gens. Il y a ceci, il y a cela. Le gouvernement ivoirien a des mercenaires, des loubas. Des gens qui passent leur temps à menacer les autres Ivoiriens qui parlent. Maintenant là, quand vous m'avez provoqué là, je vais commencer vos directs. Je vais m'arrêter même au dehors, en pleine rue. Je vais prêcher aux Français. Je vais dire, urgent, chers Français, le gouvernement ivoirien menace tous les Ivoiriens. Il menace ma vie. Je vais faire ça pour vous. Je suis bête, je suis dingue. Vous ne me connaissez même pas. Venez me menacer. Continuez à me menacer. Je vais préparer la nourriture là. Je vais vous donner bien. Je dis au monde entier, le gouvernement ivoirien, au premier ministre, à tous, ils ont des mercenaires. Ils poursuivent les Ivoiriens qui parlent. Ils poursuivent les Ivoiriens qui revendiquent un droit. Ils veulent les tuer. Ils veulent les mettre en prison. On ne peut plus rien dire en Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire ces vérités. On ne peut pas dire qu'on a faim. On ne peut pas dire qu'on a soif. On ne peut pas dire qu'on n'est pas content. On ne peut pas dire qu'on a froid. On ne peut pas dire qu'on a chaud. Si tu ouvres ta bouche, tu es en prison ou tu meurs. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà. C'est ça que vous avez voulu que je dise en public, non? C'est pourquoi vous me laissez des menaces en commentaire. Je suis venu le dire maintenant. Je suis venu le dire. Je suis venu le dire. Retenez-moi ce numéro. Retenez ce numéro. Je vais... Est-ce que je peux copier? Est-ce que je peux copier? Je copie. Ok. Je mets ça en commentaire sur mon direct. Voici le numéro. Le numéro est là. Le numéro qui est en train de me laisser des menaces en cachette. Voilà. Le numéro est là. Je viens de l'envoyer. Le numéro est là. Vous croyez que quoi?
Et toi, le petit voleur, le petit escroc, le petit macassa, tu as cru que la France est à bobo. Tu as cru que la France est à bobo. Donc, quand toi, tu viens, et puis on te laisse voler, on te laisse escroquer, on ne te dénonce pas, on ne parle pas de toi. Tu penses que ton premier ministre, là, ou bien ton, je ne sais pas quoi, là, qui t'a initié, là, tu penses qu'il gouverne la France. Donc, toi, tu interdis les gens à Abidjan. Toi, tu mets les gens à la maca. Toi, tu viens porter frère, mais tu es bête. Tu es trop bête. Ça te montre. Tu commences à être fou. C'est la folie qui a commencé. Tu commences à être fou. Tu as dit que c'est dérangeant. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Fini avec eux. Quand tu commences à leur dire la vérité, c'est tête de mort, ils connaissent. Comme eux-mêmes sont remplis de mort. C'est par la mort ils gouvernent. C'est par la mort ils mangent. C'est par la mort ils sont là. C'est le sang des autres qu'ils prennent pour manger. Donc tout ce qu'ils savent faire, c'est mettre tête de mort. Quand tu commences à dire la vérité, criminel, assassin. Voilà. J'ai fini. C'est ma vie ou menacée, non? Assassin et criminel. Vous ne pouvez jamais rien contre moi. Moi là, vous allez m'accueillir. Vous allez m'applaudir. Vous allez m'escorter même. Tellement je vais gagner pour vous avant de venir. Vous-même, vous allez couvrir ma vie comme ça. Vous allez dire non, lui là, il ne faut pas un de ses cheveux va tomber. Je vais faire ça pour vous donner. Vous êtes qui? Quittez là-bas. Bon, on va prier tout à l'heure à 18h pour couper notre jeûne. Je vais couper ce direct là.